Si on parle de transmission, c'est aussi parce qu'on a quelques cheveux blancs qui nous arrivent et que c'est, eu égard à notre âge, un moment qui devient presque nécessaire. Alors, moi je suis vigneron. Ce que je vais vous apporter là, c'est un témoignage. Je ne vais pas me lancer dans des discussions sur la biodynamie qui serait... je reste vigneron, les pieds dans la terre, et donc je me considère comme un paysan vigneron, c'est-à-dire que pas paysan au sens 68 arts du terme, mais au sens ancien du terme. Et je pense que nous sommes paysans vignerons, c'est plus qu'une profession, c'est caractérisé quasiment comme un État. Quand j'étais jeune, j'ai eu la chance de faire partie de cette génération qui a pu apprendre avec avant que le maelstrom de la chimie puisse détruire les fondements même de ce qu'était l'agriculture, et on voit bien pourquoi Rudolf Steiner a fait son cours en 1924. J'ai appris par nature. Et puis après, j'ai désappris par formation. Et heureusement qu'il est venu la biodynamie et les cours que nous avons pu faire avec certaines personnes qui sont ici, qui se sont déjà exprimées, pour nous ramener au sensible et pour aussi nous ramener à l'acceptation de notre état, parce que c'est une chance extraordinaire de pouvoir faire pousser, d'être en contact et de pouvoir créer un produit agricole. Bon. Depuis le néolithique, on a eu quasiment une perpétuelle amélioration dans le monde agricole du vivant en lien avec l'animal. Et c'est depuis 50 ans que tout cet acquis a été brisé. Et on l'a vécu, nous on l'a vécu dans notre chair en tant que paysans, c'est-à-dire que on a vécu l'érosion des sols viticoles, je ne vous dis pas le désherbage total en pente, etc., 0,5 3-4 mm d'érosion annuelle. On l'a vécu aussi dans l'évolution et des agressions du vignoble qui nous ont fait réagir. On est quand même un certain nombre ici présents à avoir fait le passage en bio et à la biodynamie, ça fait déjà un certain nombre d'années, mais c'est réellement par quelque chose qu'on a subi. Et il y a un moment... on a fini par ne plus subir la propagande ambiante qui continue malheureusement sur l'agriculture chimique et pouvoir sortir de cela. Alors, ça a été aussi pour nous un changement d'analyse. À partir du moment où on avait la philosophie réductionniste, et je me plais à dire qu'on fait plutôt des vins qui sont un peu oxydatifs. Et donc, on voit bien qu'on n'est pas fait pour rester dans ce type de philosophie. Il nous a fallu revenir vers quelque chose de plus holistique et quelque chose où on prenait l'ensemble du vivant. Mais c'était dans les racines paysannes. Ce n'est pas quelque chose qu'on a réinventé. Il a fallu simplement le conceptualiser puisque notre période a changé et que les méthodes d'apprentissage ne sont plus les mêmes que celles qu'on a pu vivre il y a 50 ans. Voilà. Et c'est cette difficulté dans ce monde de faire durer une image de paysan dans une agriculture qui est devenue de plus en plus industrielle. Je me plais à dire que l'industrialisation de l'agriculture, c'est quasiment la ville qui vient chez nous. C'est les mêmes phénomènes intellectuels qui nous amènent cette évolution de l'agriculture. Et on voit bien... en venant ici, dans la voiture, je disais, voilà, si on regarde les paysages d'il y a 50 ans, jamais vous n'auriez vu du lierre pris dans les arbres tel qu'on le voit sur le bord des routes. C'est clair qu'il aurait été coupé par le paysan. Une fois, j'ai fait le voyage pour avoir voyagé depuis longtemps dans les pays de l'Est, j'ai fait le voyage d'Herval, ça vous dit rien, c'est en Loire-Atlantique, jusqu'à Charles-Patak, c'est au bout de la Hongrie. Et alors, j'avais fait ces voyages-là dans les années 90 et je les refais dans les années 2005. Et j'étais tout à fait étonné de voir le paysage et comment il a pu me parler. C'était le même paysage d'Herval en Loire-Atlantique jusqu'à Charles-Patak. Le même avec derrière toujours M. Monsanto ou M. John Deere. C'est-à-dire on voit bien que pour M. John Deere, il faut des champs sans haies et donc on fait des grands champs. Et on voit bien pour M. Monsanto, il y a 2 variétés peut-être de céréales qui sont plantées. Et je vous assure
Faites le voyage et vous allez voir que le paysage, les paysans sont plus présents puisque le paysage a changé. Bon, ce qu'elle m'a appris aussi, de retrouver mon métier par le biais que je vous ai dit tout à l'heure de toutes les formations qu'on a pu faire, c'est que on n'est pas resté paysan par devoir, c'est complètement faux, mais par plaisir. On a un réel plaisir à faire ce que nous faisons. Et c'est ça qu'on essaye de transmettre. C'est cette approche sensible de plaisir que nous avons à faire pousser un cep, à être dans un milieu où puisque évidemment on plante des haies, parce qu'évidemment on a des nichoirs, parce qu'évidemment on fait toutes ces choses. Et c'est effectivement parce qu'on a ce type de plaisir qu'il y a des jeunes qui viennent. Et que ça les intéresse, et qu'on est capable de transmettre, pas par quelque chose d'écrit, pas par quelque chose de conceptualisé, mais par ressenti. Et ce n'est pas une question pour nous, cette chose-là, maintenant, ça devient quelque chose de complètement acquis. Et sincèrement, il y a partout, autour des amis vignerons en biodynamie et aussi autour des paysans ou des maraîchers en biodynamie, il y a maintenant des cercles de résistance partout à cette oppression de l'industrialisation. Et c'est clair que c'est en germe et c'est absolument formidable. Ce qui s'est passé aussi, c'est que du fait que la biodynamie, elle est faite d'échanges, elle est faite de contacts, ça nous a permis de continuer des groupes de paysans qui se rencontrent, qui échangent, qui progressent. Et c'est clair qu'ici, il y a un certain nombre de vignerons qui ont été pour moi, dans le cadre de l'échange, extrêmement importants. C'est grâce à eux que j'ai pu arriver à avoir une sensibilité qui s'est accrue et une sensibilité qui devient aussi plus efficace en termes de la gestion de notre organisme viticole. Il y a aussi, je citais aussi l'organisation Déméter, parce que comme elle fait des contrôles, ça nous oblige à faire aussi toutes les choses et pas faire que d'en parler. Bon. Malgré tout cela, on a besoin d'une certaine reconnaissance sociale. Nous sommes agressés dans nos transmissions, nous sommes agressés par les règles qui sont imposées par l'État. Et les gens qui vont à l'encontre de l'expression de la vie. C'est une reconnaissance qui pourrait, dans certaines conditions, et je pense par rapport aux jeunes, passer par des moyens financiers, parce que j'en connais c'est-à-dire que ça ne serait pas le pollueur qui serait, parce qu'on sait en ce moment que c'est le pollueur n'est pas payeur, mais ça pourrait être des jeunes qui, pour arriver à faire ce qu'ils ont envie de faire, ce qui leur tient profondément à cœur, ça pourrait être des aides. On donne par la PAC des sommes phénoménales à des gens qui pourrissent la terre, qui pourrissent le paysage, qui pourrissent l'alimentation, on l'a dit tout à l'heure. Je crois que c'est extrêmement fondamental. Si on fait le métier qu'on fait, c'est aussi pour nourrir, c'est aussi pour apporter quelque chose qui ne soit pas simplement matériel. Et donc le vin, pour nous, pour reprendre le poète, c'est l'ambroisie végétale, fils sacré du soleil. Il doit parler, il doit donner ce que nous sommes. Et je pense que les jeunes qui s'installent dans la viticulture, leur envie, c'est effectivement une envie d'expression. Tout le monde n'a pas envie de s'exprimer de la même manière. Et c'est sûr que les jeunes installés, les futurs pays jeunes ou moins jeunes, parce qu'il y en a à 40 ans qui s'y lancent, ils ont besoin de s'exprimer par rapport à ça. Et quel plaisir qu'on a, nous, à la dégustation, de rencontrer le vigneron qui soit de toutes les régions et qui s'exprime et qui donne de lui dans le vin. Bon, je veux remercier tous les amis vignerons qui m'ont beaucoup aidé à progresser dans mon métier et à avoir une écoute, une sensibilité qui est supérieure. Je remercie aussi les groupes, que ce soit Renaissance, que ce soit la CAB, qui participent par leur accueil par rapport aux jeunes, qui participent au AMABD, que je n'allais pas citer, oui, qui participent à l'accueil et au fait que on puisse rejoindre facilement la grande famille de la défense du vivant.
Voilà. Alors, on a créé, enfin, je ne sais pas, Nicolas, je cite notre association là, qui a été créée, Agriculture, Conscience et Conscience Citoyenne. Hein, on a créé ça, une dizaine de personnes de la région. C'est effectivement pour essayer de faire un lobbying, pour que les gens qui défendent le vivant puissent être soutenus à la fois moralement, scientifiquement et peut-être plus tard financièrement. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà.